Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, il y a un truc qu'on va faire dans la Gemara qui est un peu lié à ce qu'on a étudié ce vendredi. Tu as mis en ligne vendredi, Nathan, ou pas? Comment ça se fait? Pendant Shabbat ou avant? On est dans Brachot d'Avzaïn Amoudbet. On va trop vite, là. Brachot d'Avzaïn Amoudbet. Pourquoi il ne faut pas? Non. À cause de ça, je me suis couché tard. Alors. Ah, c'est quoi ta question? Non, mais comme ça, je n'y réponds pas. Alors, il dit... voilà. Donc, à qui je vais faire l'interro? Tu étais là pour Réhouven, toi, Raymond? Pourquoi il s'appelle comme ça, Réhouven? Voilà, très bien. Continue. Jonathan, je t'écoute. Magnifique. Excuse-moi, Raymond, c'est pas par comparaison, c'est juste que ça met du temps avant que ça monte. Ouais. Magnifique. C'est la question de tous les Mefarshim. Comment Rabbi el-Hazar, il a besoin de donner une raison que la Torah elle-même, elle donne une raison. Hachem Ra'a et Oni. Hachem, il a vu ma souffrance. Et maintenant, mon mari va m'aimer. Avant que je sois m'aimé. Alors, ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Et curieusement, Rabbi Lazare, ça ne le rassasie pas. Il dit une autre explication que la Torah. D'accord? Quoi, on peut donner à un même nom deux explications? On peut donner à un même nom deux explications? C'est des jeux de mots ou bien ou c'est rigoureux de donner à un même nom deux explications? De quel droit Rabbi Lazare il donne déjà une autre explication de la Torah? Et de quel droit on peut donner deux explications à un même nom? Non, non, avant la réponse. Vous avez une preuve qu'on peut donner deux explications à un même nom? Yosef, non? Toi qui es Balcoré, qu'est-ce qu'il y a écrit sur Yosef? Yosef Hashem Liben. Yosef, c'est là. C'est pas ça, Fetre Pati, non? Ah, C'est pas ça? Yosef Hashem Liben. Donc on voit qu'elle dit une raison avant le nom, une raison après avoir dit qu'il s'appelle Yosef, mais c'est deux raisons qui sont liées au Shem de Yosef. Donc même dans la Torah, on peut donner deux raisons différentes, qui a un point commun dans le shoresh du mot, mais c'est deux explications différentes du même nom. Donc c'est pas le mari de Srayout, il dit, c'est pas le problème, il n'est pas comment on donne deux raisons différentes au même nom. Ça, on n'est pas choqué par ça. Bon, la Torah le dit, mais quand la Gemara le dit, c'est qu'est-ce qui t'a amené à chercher une autre raison que la Torah? C'est le problème. Après que la Torah a donné une raison, qu'on puisse donner différentes raisons. Je crois que Beersheba aussi, la Torah donne deux raisons à Beersheba. Est-ce que c'est la chaîne Shavua, ouais, Jvoa ou Sheva? J'ai l'impression qu'il y a deux raisons là-bas dans Beersheba. Voilà. Donc, c'est pas très embêtant qu'on donne deux explications. Enfin, la Torah elle-même fait des jeux de mots. Elle fait l'étymologie, elle fait des jeux de mots, la Torah. C'est pas très gênant, ça. C'est pas très gênant. La question, c'est pourquoi Dafka, dans le nom de Réhouven, Rabbi Elazar, il a un problème. Il manque quelque chose. Ça ne suffit pas à l'explication de la Torah. Ouais. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi le problème? Non, non, ça c'est la réponse à la question que je suis en train de poser. Non, je suis en train de poser une question. Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, très bien. Après la raison. Voilà. La deuxième, c'est que c'est pas complet, on a dit. Parce que
Le Hachem et Tony, qu'est-ce qu'il vient de faire t'expliques Ça n'explique pas le Ben, ça explique pas le pluriel de Réou. Là, c'est Ré. On aurait dû l'appeler Réoni. Réoni. Ou Roni, pour faire plus moderne. D'accord? Très bien. Et donc, tu as écouté le cours alors, en fin de compte, en différé? Toi, non? Pourquoi plus ou moins? Ça t'a saoulé? Non, non, Hein? Bon, je te comprends. Donc, bon, on a fait tout un développement avec les A et ça, absorber le Tov et pas le Ra. Elle dit, je suis plus descendante de Milka que de Nahor, ouais. Je suis pas une. Donc elle compare à Esav. Il n'est pas comme Esav, t'as vu, il vient de la bonne goutte, lui. Comme ça, on a expliqué. Et s'il va venir de la bonne goutte, de la bonne branche, alors mon mari va m'aimer, parce que la raison pour laquelle mon mari ne m'aimait pas, c'est penser que j'étais de mèche avec la vanne. Je fais partie de la branche des truands, des rusés, la vanne Arami, Arammaï, Arami, Arammaï, Arammaï. Non, non, pas du tout. Moi, c'est les Shem Shamaïm. J'ai pleuré d'Afka pour pas tomber dans les mains des saves. C'est pour ça que j'avais pas de beaux yeux comme Rachel. Pas du tout, c'est pas moi, tu me connais pas. Maintenant, il va m'aimer, mon mari, parce qu'il va comprendre que je n'ai rien à voir avec ses craintes. Très bien. On continue. Et c'est un peu lié au cours de vendredi. J'ai un peu plus développé ce point-là vendredi, sur l'histoire des branches, parce que j'ai parlé là-bas de la branche de Lot, vendredi. D'accord, Marco, ou pas? Lot, c'est une bonne branche aussi. Lot, c'est une bonne branche. Ouais, parce qu'il y a Sarai, Milka, qui sont descendants de Haran, mais Lot aussi. On a récupéré le bon jus de Milka. Sarah, il n'y a pas de question. Il y a le bon jus de Lot. Mais ça va mettre du temps avant qu'il arrive le bon jus de Lot. Ouais. Avant qu'il lâche Lot. Ouais. Ça met du temps. On a donc Ruth, qui est de Moab. Et de Hamon, c'est qui des Dan de Hamon? La bonne descendance de Hamon. Toi qui étais exempté vendredi. Ouais. Il n'y a pas des tonnes de Hamon. Naama. C'est qui Naama? La belle-mère de son père? La belle-mère de qui? La belle-mère, non, c'est Noémie. Et elle était juive, Bichlal. Elle n'est pas de Hamon, elle. Du coup. La femme de Salomon. Mais il avait 1000 femmes. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il avait une femme comme ça? Il y avait 1000 mères pour Salomon. MLF. Ouais. Ça crée une révolte. 1000 mères. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout de celle-là plus que les autres? Vas-y, machiner. Une de perdue, 1000 de retrouvée. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est spéciale, celle-là? La mère de Rechava. Et c'est qui Rechava? L'héritier de Shlomo. Et Midrash dit que c'est le Mashiach va descendre de Rechava. Donc le Mashiach va descendre et de Ruth et de Moab et de Hamon. Donc c'est récupérer encore la bonne goutte, la même notion, mais plus lointaine. L'autre, ça a mis plus de temps à récupérer. C'est un homme. C'est un homme. Un homme, il ne s'efface pas assez. Milka, ouais. Elle a une certaine une batloute à son père, au beau côté de son père. L'autre, il a son derrière.
Donc avant que ça sorte, ça met du temps. Et c'est du côté des filles, c'est l'initiative de ces filles. Et puis c'est uniquement les filles de Moab et Ammon qui sont permises, pas les garçons. C'est côté féminin qui va sortir la bonne goutte de Haran, pas le côté masculin. Le côté masculin, il sort du côté masculin de Haran qui est l'autre, il faut passer par ses filles, après par uniquement les filles, c'est pas du côté des hommes. Suivez ou pas? On continue. Ah. Route. Donc Réhouven, deux petits points à Marabella, ça. Et après, elle a fini avec Réhouven, elle dit route, my route. Quoi cette question? Quoi cette question? On n'a pas dit Réhouven, my Réhouven. Pourquoi marqué route, my route? C'est quoi route? C'est quoi ce nom? On aurait dû l'appeler comment? Je le vois bien le aurait dit route. C'est quoi cette question, my route? Oui. Ah, Dan, il commence à. Dès qu'il prend le petit gâteau, c'est comme les cacahuètes de Dingo Sport. Et donc il dit, mais attends, mais c'était une Goya à l'origine quand même. Quoi, elle a gardé son nom d'origine? Tu comprends comment il pose la question, Dan? C'est intéressant ce qu'il dit, Dan. Julien, t'as atterri ou pas là? C'est bon? Pas encore? Attends. My route, c'est quoi? On l'appelle encore route, celle-là? Comme ça, Dan, il veut expliquer la question. On va voir. Amar Rabbi Yochanan. Alors, la réponse, si c'est la question, c'est quoi la réponse? Chez Zarta Veyatsa Mimena, David, bien entendu, le fidèle, la fidèle goutte de route, c'est David. Chez Riveu, la Kadosh Bokhu Beshirot Vetishbachot. Mazé Riveu. Désoiffé. Désoiffé. Quelqu'un qui a soif. Ouais, comme maintenant quelqu'un il mange, aujourd'hui il la sauve. Que tu sois rassasié. Quand quelqu'un va dire les revaya, désoiffé. Non, en français, ça se dit pas tellement. Ça fait un peu vache. Ouais. Ça s'exprime pas bien en français le terme de j'avais soif, j'ai plus soif. Abreuver, c'est donner à boire. Ça s'exprime pas tellement que. Ouais, peut-être désaltéré. Ouais. Pourquoi altérer, c'est avoir soif? Puis à force de porter des poids, des trucs, des haltères, alors on a soif, tu dis. Je sais pas. Donc, est-ce que c'est incroyable ce qu'a dit la Gemara? C'est-à-dire quand on l'a fait vite, ça passe. Mais bon, avec moi, ça se passe jamais vite. Donc on a du mal, il faut l'étudier celle-là aussi. Ouais. On dit pourquoi elle s'appelle Ruth? Ben, Ruth, parce qu'elle a désoiffé à Kadosh Baruch Hu de Shirot Vetishbarot par David. C'est quoi ce délire? Non, c'est-à-dire, on va remettre les choses dans le contexte. Imaginons, maintenant, moi, je viens, pas la Gemara. Je dis, vous savez pourquoi elle s'appelle Ruth, les mecs? J'ai eu un ridouche cette nuit. Parce qu'elle a désoiffé à Kadosh Baruch Hu de Shirot Vetishbarot par David Ameler. Le mec, il dit, mais c'était vraiment du tabac que tu as fumé, là? Tu me rassures-moi. C'était quoi cette odeur de foin? Ouais? Quand moi, je le dis en dessous de ma tête. Et quand c'est avec Mara, ça passe. Alors, toujours pour vérifier si on a compris une Mara, tu te plonges dans la situation si c'est un mec qui te raconte ça après la tefila. Est-ce que tu dis c'est intéressant? On dit, mais c'est quoi tes ch'tiotes? Ouais. Alors, quand tu dis c'est quoi tes ch'tiotes, c'est que cette Mara demande plus d'approfondissement. Ce n'est pas des ch'tiotes, mais ça nous montre qu'ici, il y a un redouche que
On aurait fait 5 Gilgoul, on n'aurait jamais imaginé un truc pareil. D'accord? Alors vendredi, j'ai parlé un peu de ça, Marco. Tu te rappelles ou pas? Il y a quand même Arba Revit qui sépare. Arba, c'est Oudot qui sépare cet événement. Quoi? Ouais, c'était extraordinaire vendredi. Truc de folie. Il n'a pas aimé David tellement. C'était bien. Alors, on a fait tout un développement sur justement la notion de lot, ce truc, nanan. Et on a demandé pourquoi Hachem il a voulu que le Mashiach il sorte de cet énergumène. On a demandé, hein, c'est quoi l'enjeu divin, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu as retenu, Marco? Le tribut d'Israël par relation. Psst, très fort, Marco, hein, c'est incroyable. Donc, On a expliqué que le Mashiach, il a une mission particulière, qui vient à la fin des temps, qui vient à la fin du travail. Il y a un travail à fournir, l'âme Israël, d'être Echad, d'arriver à une shlemut, d'arriver à un shalom, d'arriver à incarner les valeurs divines. Donc, c'est une mission très spirituelle. Et toute la matérialité du Ham Israël doit être au service de la spiritualité. Ouais. Donc, tu as Issachar, Zevulun, Cohen, Lévi, truc. Mais toute la matérialité, elle est pour le spirituel. Il n'y a pas tellement de place au matériel dans Israël. Dès qu'on délire un peu, paf, on shtak. Il n'y a pas le matériel pour le matériel. Le matériel, il est que pour le spirituel. Donc, même que Esav, il y avait à l'origine un programme de complémentarité entre le matériel et le spirituel. Esav n'était pas apte. Rivka le savait, elle en avait une certaine prophétie. Donc, elle savait que Yaakov devait tout incarner, et le matériel et le spirituel. De lui-même, Yaakov, c'est embêtant parce qu'il était Ishtam Yoshev Ohalim. Donc, c'est embêtant. Donc, Hachem a fait qu'il se marie avec des filles de Lavan. Et donc, Haran, ouais, même s'il avait du Leshem Shamaim, il était plus proche du matériel. C'était ça son problème. Comme il était plus proche du matériel, donc pour lui, la Vodazara, elle avait une certaine. C'était envisageable, parce que c'est une vision matérielle d'Akadosh Baruch Hu, la Vodazara. Donc, Dieu existe, oui, mais la Vodazara, pourquoi pas? Et donc, le travail, la place au matériel, a été apporté en vérité par les femmes. Par les femmes, c'est ce qui est venu renforcer le côté haraniste, positif, uniquement le positif, pour que Yaakov puisse exister. Mais il manquait encore quelque chose, c'est que là, comment dirais-je, la place que prenait le matériel dans l'histoire du Ham Israël, c'est complètement annulé au spirituel. Il y a du matériel, mais complètement annulé au spirituel. Ou là, on met bifnei atzmo. Et cette situation du matériel annulé au spirituel crée qu'on est complètement incompatible avec les goïms. Les goïms sont complètement dans le matériel. Pour eux, c'est le but de tout, le matériel. Alors, ils peuvent avoir certains éveils spirituels pour donner un sens à leur vie, etc. Mais ça reste que le matériel, c'est le but de leur vie. C'est le but de leur vie, et ça passe avant tout. Alors, pour avoir bonne conscience, alors ils peuvent avoir une religion, ils peuvent faire des trucs et tout. Mais c'est le but de leur vie. Et c'est ce qu'ils vont dire à la fin des temps, mais regarde, on a aidé le Ham Israël, on a fait des routes, on a fait des ponts, on s'occupait du matériel dans le monde. Ils ne veulent pas avoir un argument, on a développé des nouvelles idées, on était idéaliste. Ouais. Même quand ils viennent mentir devant un Kadosh Baruch Hu pour avoir une part au Lamaba, on s'est occupé du matériel. Ils ne disent pas plus que ça, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas plus que ça. C'est pour ça qu'il y a marqué au sujet de Goïm, Yomam Valayla Lo Ishbetu. Ils n'ont pas le droit de faire Shabbat, parce que leur fonction, c'est de s'occuper du matériel. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent. Mais nous, comme notre notion, c'est le spirituel, on dit le jour le plus important de la semaine, c'est quoi, Nathan? Shabbat. Tous les autres jours sont annulés à Shabbat. Vous comprenez ou pas?
problème, c'est que l'homme Israël, il est donc tellement différent des Goïm. Il n'y a pas de Nekudat Tribour. Il n'y a pas de Nekudat Tribour. Nous, on est complètement dans le spirituel, si on fait notre mission. Ils sont complètement dans le matériel. Et même quand ce qu'ils ont dit, c'était faux, parce qu'ils sont tellement dans le matériel qu'ils n'arrivent même pas à mettre leur matériel au service du spirituel. Donc, il n'y a pas de pont entre nous. Donc, comment maintenant on va pouvoir arriver à la fin des temps que toute l'humanité va pouvoir s'unir à Gouda Achat, ouais, comme on dit dans les Oufren, pour servir avec Kadosh Baruch Hu. Il y a l'homme Israël, il y a les vaches. Mais où est où l'être humain dans tout ça? L'être humain réuni. Une partie qui s'occupe du matériel. Comme on dit, il y a une Mara qui dit qu'on aura des esclaves accrochés à nos tzitzit, etc. Ce n'est pas une notion méchante pour les goïms. Ça va leur donner une part au Lamaba en faisant en sorte qu'on va enfin leur donner la possibilité de continuer à s'investir dans le matériel, mais pour pouvoir faire avancer le royaume divin sur terre. Et comme nous, on est les représentants spirituels, ils vont être à notre service. Pas pour leur donner un coup de pied derrière, Chas Shalom. Pour leur donner une place au Lamaba. Parce qu'ils sont attachés au matériel. Vous me suivez ou pas? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'autre, c'est le matériel, par définition, puisqu'on dit que lui, son grand mérite, ce pourquoi il était sauvé de Sodome, Nathan, c'est quoi? Je suis en train de nous quitter là. Bois-toi un truc. Je suis en train de nous quitter là. C'est quoi le grand mérite de Lot? Comment? Non. Hospital. Ouais. C'est quoi le grand mérite de Lot? Il n'a pas dénoncé Abraham quand il a dit que Sarah, c'était ça. Sarah, sa sœur. Sarah, sa sœur. Sarah, sa sœur. Ouais. Non. C'est Sarah, sa femme. Sarah, sa femme. Ouais. Et c'est quoi le grand mérite? Le mec, il a donné sa vie pour hospitalité. On voit que ça comme mérite? Parce qu'il avait un grand Yetzara du fric. Il adore le fric. Et donc, pour lui, de ne pas avoir dénoncé Paro qui avait plein de fric, il aurait reçu un gros package. Ouais. Pour lui, c'était terrible. L'hospitalité, ça va. Il a grandi dans ça. C'est ça. Quelqu'un maintenant qui a appris chez lui à la maison de faire des choses, c'est bien qu'il continue, mais c'est bien. Je ne dis pas qu'il n'a pas de mérite d'avoir fait. C'est bien. C'est bien de continuer les bonnes choses que tu as appris à la maison. C'est bien. Mais il n'y a pas de Messot Nefesh. Un Messot Nefesh, c'est d'aller contre nature. Ça prouve que tu crois en Dieu quelque part. Donc, dans quoi il a prouvé? On voit dans quoi qu'il était très matériel, quoi. Très, très matériel. Le fric. Ouais. Et que c'est très dur pour lui. Et c'est pour ça qu'il s'est rapproché de Sdom. Sdom, c'est vraiment on se demande qu'est-ce qu'il peut faire là-bas. C'est l'inverse de l'hospitalité. C'est le paradoxe avec l'autre. Mais on amasse, on accumule. C'était très dur pour lui. Donc, il se rapprochait de Sdom. Sans être vraiment dedans, mais il y était un peu quand même. D'accord? On voit même sa femme, ouais, avec le sel, était pingre. Dur, quoi. Très matériel. De mettre la matériel au service de la spiritualité. L'autre, il l'a fait à ce moment-là. Pour Abraham Avinu, qui était le spirituel, il a sacrifié l'argent qu'il avait pour avoir. C'est ça son mérite. C'est ça sa raison d'être. Vous suivez ou pas? C'est sa raison d'être. Et c'est ce que Ruth a fait d'ailleurs. Ruth, elle était princesse. Elle aurait pu, sous les insistances de Noémie, revenir, réintégrer sa cour. Et au lieu de ça, elle a plongé dans la pauvreté. C'est une clocharde. Donc, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, de renoncer. Elle a fait le tikkun de l'autre quelque part, de renoncer à toute sa matérialité pour la spiritualité. Vous suivez ou pas? Et ça, c'est un tikkun important, parce que en tant que Goya, ça crée une ouverture dans le monde Goy. D'ailleurs, le Rabbeinu Becha, il explique que Ruth, c'est Gematria 606. 606 plus 7, ça fait 613. Plus 7.
Non, les 7 maisons de noirs. Quelque part, elle a réussi à s'émanciper des 7 maisons de noirs qui protègent la matérialité du monde. Elle est au-dessus des 7 maisons de noirs. Donc, elle incarne le 606. Comme si qu'elle a oublié les 7 maisons de noirs. Tu comprends ce que je veux dire? Comme si qu'elle avait oublié les 7 maisons de noirs. Comme si qu'elle s'est élevée au-dessus du goy. Il y a une mission du goy. Elle est arrivée tellement haut qu'elle a fait abstraction de la mission du goy qui est de préserver le monde, qui est la mission de Noir. Hein? Suivez ou pas? La mission de Noir. Elle était au-dessus. C'est un tikkun natsu. C'est ce qui arrive en général pour les guérim. Hein. Les guérim, pour se convertir, c'est compliqué et tout. Ils ont pas mal d'épreuves. Ils ont certaine nécessité de sacrifier une part de leur alamizé pour rentrer en Israël. Pas comme nous on est comme ça. Eux. Il y a un sacrifice d'une certaine matérialité pour la plupart des guérim. Difficile pour eux. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Donc le Mashiach, lui, il doit naître de Lot, de Ruth. Pourquoi? Parce que le Mashiach, c'est le pont entre le Ham Israël et les Goïm. Le Mashiach, c'est le pont entre l'Am Israël et les Goïm. Il va réussir à attirer, à apporter la bonne voie aux Goïm. C'est ça sa mission. C'est ce qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères. Exactement. Mais pour pouvoir apporter le bon message à l'extérieur, il faut que l'homme Israël il corresponde à une entité bien parfaite. Quand l'homme Israël il incarne le Yichud, alors le Mashiach il peut faire son travail d'être Me'ached et Taolam. Mais sinon, si nous-mêmes on n'incarne pas le Yichud, qu'est-ce que tu veux avec le monde? Donc il y a des étapes à franchir quand même. Des étapes à franchir. Vous suivez ou pas? Ouais, on voit dans le Rambam, le Mashiach, sa mission, c'est d'apporter la bonne parole au monde, et puisque Vaya Hashem Echad, Ushmo Echad, comme on dit dans les Oufren, c'est le travail du Mashiach. Hein. Alors, il y en a qui vont vouloir, il y en a qui ne vont pas vouloir, ceux qui ne vont pas vouloir, il va les tuer, ceux qui vont vouloir, ça va être un homme impressionnant, qui va impressionner certains et qui va être détesté par d'autres. Ça va les rendre 613, ça va les rendre juifs. Non, Route, c'est route et eux, c'est eux. Non, pas du tout, non. Non, eux, ils s'occuperont de la matérialité, mais qui c'est qui peut être l'ambassadeur dématérialisant? Quelqu'un maintenant qui appartient à cette matérialité sanctifiée. Mais il provient de cette matérialité. Dans Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Ohalim. Et toute la matérialité qui a été reçue de Haran par Rivka, par Rachel, Véléa et Bila et Zilpa, c'est une matérialité annulée au spirituel. Elle n'existe plus pratiquement. Elle n'existe plus. On voit que toutes les brachot de la Torah, c'est pas d'être riche et heureux, c'est juste d'avoir de quoi bouffer et de ne pas avoir de guerre pour faire Torah et mitzvot, c'est tout. C'est srar mitzvah, mitzvah. C'est pas une matérialité pour la matérialité, c'est juste des moyens pour faire les mitzvot. Et les goïms, ils ont besoin de matérialité, ils vivent pour la matérialité, et donc il faut leur donner une place dans la matérialité. Le Mashiach, il a cette mission de faire le pont, c'est le liant. C'est le liant. Donc il doit venir de Haran, que Haran, lui, il était spirituel mais aussi matériel. Il n'arrivait pas à gérer ces deux réalités en même temps. Parce que la Vodazara, c'est quelque part vouloir matérialiser le spirituel. Quoi. Donc il avait un problème avec ça. Vous me suivez un petit peu ou pas? De Sarah, de Milka et de Lot, 3 enfants. Le frère de qui? Oui, bien sûr. Et Haran, c'est le frère d'Abraham. Et justement, l'attente était longue, puisque on a dû attendre Lot, et après cette fameuse caverne avec le vin, et puis après Ruth, et puis après Ruth, il faut attendre encore pour que David vienne au monde. Ouais. Et David, c'est une première branche du Mashiach. Il faut encore une autre branche, c'est Amon. Il faut attendre qu'il y ait David, Shlomo, Rechavam. Et après, un jour,
de cette fusion entre Ammon et Moab et le vrai Mashiach. Et nous, on a expliqué vendredi qu'il y a eu David et Shlomo, ils ont compris que ça y est, le Mashiach est arrivé, on peut commencer le travail. Alors David, pas tellement, mais Shlomo plus. David, c'est Dodi, ouais, c'est vraiment, il a réussi à être Me'ached, il pensait avoir réussi à être Me'ached, le Ham. David, ouais. Dodi, David. Shlomo, il pensait qu'on arrivait à la Shlemout. On arrive à la Shlemout du monde. Et puisqu'on arrive à la Shlemout du monde, maintenant on peut se tourner vers le monde. Rechav Am. Rechav Am. D'accord? Et on voit que le travail de David Ameller, ouais, c'était pas uniquement de s'occuper du peuple juif, puisqu'il a fait le Sefer Tehillim. Hein, Julien? T'es plus avec moi là? C'est quoi la particularité du Sefer Tehillim tel que nous on l'a étudié par exemple dans le Psuké des Imra? La nature, la matérialité. La relation que l'âme Israël avait avec Akadosh Baruch Hu avant le Sefer Tehillim, bah, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'on a la Torah? On a donc on a avant tout les mitzvot, on a Kriyat Yam Souf, on a Yetzet Mitzrayim, ouais, les Nissim, quoi. J'avais fait des Nissim, etc. Magnifique. Et David Ameller, il a mis l'accent, pour celui qui a écouté un peu les cours sur Ashrei, sur le Psuké des Imra, ouais, que c'est important les miracles, mais il faut regarder que chaque élément du monde, de la matière dans laquelle tu vis, ouais, même s'il n'y a pas de miracle, ça vient quand même d'Hachem et tu dois t'attacher à ça. Ça, c'est le travail du goy, d'être dans la nature, de protéger la nature, de voir dans la nature quelque chose d'élevé. Donc David Amel, et c'est marrant que quand même le Sefer Tehillim, même si beaucoup de chrétiens, David, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible, mais les Tehillim, ils connaissent. C'est marrant quand même. Les psaumes, ils connaissent. Ils connaissent pas grand-chose au Tanar, mais au psaume, ils connaissent. C'est marrant quand même. Parce que c'est on glorifie Hachem dans la nature, dans tous les événements de la vie, dans... Hein? Tu connais cette histoire? J'ai lu aussi. Plein d'Américains, ils ont raconté. Ils avaient toute une section spéciale là-bas dans le débarquement. Et ils ont tous pris sur eux de dire le Shira Pegaim, c'est le PALF. PALF. Et Yoshev Besseter et pareil est mort. Yoshev Besseter PALF. Il y a un mec qui l'a raconté, j'ai lu ça dans un livre de pensée positive de Napoléon Hills, et je ne sais plus qui l'autre. Et il explique que, je sais pas, il y a un quart, truc, et il veut prouver ça, le mec. Bon, il est nul le livre, mais il veut prouver ça, le mec. Bon, c'est un vieux livre, ça a été écrit en 54, je crois. Il veut prouver ça, le mec, en disant, t'as vu, plein d'histoires. Et une des histoires, c'est un Américain qui a raconté durant le débarquement. Il avait, c'était, je sais pas, un lieutenant, il avait ses hommes, et ils ont dit ensemble, le débarquement, c'était c'est-à-dire charcutier ou boucher, ou je sais pas, ouais. C'était sympa, quoi. C'était une façon très, très communautaire de mourir. Et eux, ils ont pris sur eux de faire, bon, Caniré, c'est des protestants, truc. Ils aiment bien les Américains, ce genre de truc. Et ils ont fait donc Yoshev en anglais, avec l'accent et tout, John Wayne, le Yoshev et Seter Elian, et il n'y en a pas un qui est mort. Donc ils aiment bien les chrétiens, ils aiment bien. Les goïms, ils aiment bien cette histoire-là. Donc on voit que David Aver, il apportait un regard sur la matérialité quelque part. C'était un chidouche, ouais, qu'on a vu dans les psukim et tout, c'est un chidouche. On avait expliqué la comparaison, comment les gens y voient, comment lui il voit David Aver. Ou chidesh et zéo. J'ai expliqué que il faut chidesh et zéo, c'est sa partie. Aranis du matériel, ouais, que dans le matériel, il y a du spirituel. Pas que le matériel est complètement effacé au spirituel. Dans le matériel, il y a du spirituel. On doit avoir la main d'Hachem dans le matériel. Pas le matériel n'existe pas. Complètement effacé.
Non, justement, Chassidut, il n'existe pas de matériel. On avait parlé ça, attention, tu te rappelles, il n'existe pas. L'autre opinion qu'on n'a pas développée, ouais, que notre camarade a développée, c'est qu'il n'existe pas de matériel. Il n'y a pas de Teva. Et d'ailleurs, oui, il y a la Teva. Il faut être Méchaber, la Teva. Oui, une Teva, mon ami, il y a oui, une Teva. Elle existe, cette Teva-là, et elle est belle. Ce n'est pas un décor cinématographique, ce n'est pas quelque chose d'illusoire. Elle existe, la Teva. La Chassidut, elle n'existe pas, la Teva. C'est l'expression de la spiritualité, mais elle est complètement imaginaire, la Teva. C'est le chidouche du Baal Shem Tov. Donc c'est comme ça que je explique. Tu comprends comment je explique la Gemara, Dan, ou pas? Donc j'ai dit donc route, route. Alors si on explique la question comme Dan, route, c'est-à-dire quoi? Comment route elle a pu garder le même nom? Non, quand tu te convertis, c'est une nouvelle réalité qui doit intervenir. Comment elle a pu garder le même nom? Quand tu te convertis, c'est une nouvelle réalité. Non, elle est venue justement prendre ce qu'elle était pour l'associer au Ham Israël. Ajouter au Ham Israël un élément manquant au projet du Mashiach qui est à la fin. Ouais. Donc David Ameller, il a commencé le programme du Mashiach, ouais, en justement apportant un regard sur le monde beaucoup plus large, pas que de la... Il parle beaucoup de Torah, David Ameller parle beaucoup de Torah, il ne parle pas que de ça, donc c'est beaucoup plus large. C'est des notions qui sont développées dans aucun livre du Tanakh, plein de notions sur le monde, et ce qu'on fait à Rosh Chodesh, on parle de tous les détails, des animaux, il n'y a aucun livre qui parle de ça, il n'y a rien. Dans tous les détails du monde matériel, c'est lui qui parle, David Ameller, et une observation du monde matériel. Vous me suivez ou pas? Et donc, Ruth, elle n'est pas venue s'annuler à Israël. Elle est venue ajouter quelque chose à Israël. La matérialité de Haran. Et qui a pu donc rassasier à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Hachem, il avait soif. Il dit, c'est bien gentil de me glorifier sur les Yetziat Mitzrayim, mais j'ai créé un beau monde quand même. J'ai créé une humanité, je n'ai pas créé que l'âme Israël quand même. L'humanité, le monde, il a pas de raison d'être, il n'y a que l'âme Israël. Vous me suivez ou pas? Et c'est pour ça que j'avais expliqué en fin de shur que le Midrash, que Adam Arishon, il devait vivre 1000 ans. Et quand il a vu que David Ameller ne pouvait pas vivre, il a donné 70 ans. C'est quoi il ne pouvait pas vivre? David Ameller, qui est la notion, justement, d'apporter le message au Goïm, ne pouvait pas exister parce qu'en soi-même, on est déconnecté de la matérialité. L'âme Israël est déconnecté. Donc, il n'a pas de raison d'être. Adam Arishon, il a donné, donc c'est l'universalité, c'est l'homme, ouais, dans la matière. Il a donné de sa réalité à David Ameller pour qu'il puisse exister. Ça veut dire quoi? Il a donné au Ham Israël la possibilité d'avoir une connexion avec le reste de l'humanité. Ça, c'est le Mashiach. C'est clair, Dan, ou pas? Ce que je viens de dire, c'est difficile. Le Ham Israël, il n'a pas de connexion avec les Goïm. Am Levada Dishkon. Il n'a pas de connexion avec les Goïm. Ça ne marche pas. Si un Goï veut venir avec nous, il s'annule. Il s'annule. Il disparaît. Il disparaît, il doit aller au mikvé, il disparaît. Il n'y a pas. C'est deux réalités différentes. Les Goïm et l'Am Israël, c'est deux réalités différentes. Il s'annule. Et alors, comment nous, on peut maintenant se rapprocher, non pas du guerre, mais des goïms qui restent goïms. Les goïms qui restent goïms. C'est deux mondes, ça ne doit pas normalement être connu. On n'a rien à voir avec eux. On n'a rien à voir avec eux. Très compliqué, les goïms qui restent goïms. Il y a le guerre Toshav et tout, mais bon, c'est vraiment en Eretz Israël, c'est très limité. Comment on se tourne vers le monde? Guerre Toshav, c'est en Eretz Israël. Comment on se tourne vers le monde? Sauf Hachem, il a créé le monde entier. Alors, le Mashiach, qui vient justement du côté matériel, ouais, non pas effacé au spirituel, mais associé au spirituel. Pas effacé, associé au spirituel. La mission des Goïm. La mission des Goïm.
eh bien, le Mashiach va donner aux Goïm leur mission. Et donc, David Ameller, qui a pour cette fonction de donner aux Goïm leur mission, eh bien, une décision de route qui ne s'est pas effacée au Israël, elle s'est associée à Israël. Vous suivez ou pas? Et c'est pour ça, c'est la question qui demande route, route, quoi. Elle a gardé, d'après Dan, il a gardé le même nom. Oui, elle a gardé le même nom. Elle n'est pas effacée, elle est associée à Israël. Et cette association a permis la naissance de David, qui va ajouter à Israël une notion nouvelle. Ce n'est pas qu'il n'y a que des miracles, il n'y a que le Ham Israël. Il y a le monde, il y a l'humanité, il y a les animaux. Il y a une ouverture pour les Goïm. Et donc, cette réalité qui s'appelle David Ameller, c'est une partie d'Adam Arishon qui est en lui, du côté universel des nations. C'est pour ça qu'il a. Sans Adam Arishon, il n'aurait pas pu exister. Parce qu'Avraham Avinu, il s'est déconnecté d'Avraham Arishon. C'est une nouvelle réalité, Avraham Avinu. Comme si Adam Arishon, on dit Atem Nikrem Adam, nous on s'appelle Adam, les Goïms ne s'appellent pas Adam. C'est une nouvelle réalité. Les Juifs, Israël et les Goïms, ils ont disparu. Ils ont disparu complètement. Non, il y a une partie d'Adam Arishon dans David Ameller. Et c'est lui qui va faire la connexion. Mais d'abord, il faut être annihilé d'Odi, c'est David, arriver à la Shlemout, après Chava, mais eux, ils l'ont fait trop vite. Ils l'ont fait trop vite. C'est passé trop vite. Et donc le tikkun, c'est d'arriver justement, nous d'abord, le message qu'on avait dit ce vendredi, c'est notre travail, c'est justement de ne pas s'intéresser aux goïms, de bien boucler la première étape. Espérons que le nouvel gouvernement, qui n'a plus de gauchistes à sa tête, parce que pour les gauchistes, la référence dans le monde, c'est les goïms, c'est la Torah Chaz Veshalom. La Torah Chaz Veshalom. L'identité juive Chaz Veshalom. Shem Ishmor. Et là, paraît-il, le nouveau gouvernement, c'est plus renforçons l'identité juive. Espérons que ce sera une étape pour la venue du Mashiach. Plus on sera donc sectaire et on ne s'intéresse pas à ce que font les goïms, plus on va vite boucler cette première étape, et plus on aura un représentant de l'unité du Ham Israël qui va faire l'ambassadeur vers l'extérieur, et non pas annuler les goïms à notre mission, mais les associer à notre mission. Les annuler, c'est le guerre. Associer, c'est les goïms qui nous permettent de continuer notre travail encore plus spirituel parce qu'ils ont encore plus pris sur eux le matériel. Renforcer encore plus notre, comment dirais-je, fonction spirituelle. C'est clair ou je vous ai embrouillé? Comme ça, je comprends cette Gemara. Voilà, saute. Donc c'est comme ça que j'explique la soif d'Hachem. Kelou, c'est bien gentil, là, Yetziat Mitzrayim, les trucs. Mais j'ai créé un monde entier, j'ai créé une humanité entière. Sur ça, on ne me glorifie pas, sur mon monde, sur mon truc, on ne me glorifie pas. Du coup, un prénom prophétique. oui. Alors la Gemara, elle pose la question de Dan. La Gemara, elle demande la question de Dan. Manalan des Shema Garim. D'où tu sais que le nom, quand tu donnes un nom à un enfant, ça va engendrer ce qui va être. C'est prophétique. C'est bien ta question. C'est bidiouk, la Gemara, elle pose ta question. Elle a compris bidiouk comme toi. Et donc, Minalan, d'où tu sais que le nom, il est à l'origine des actes de la personne qui va faire dans sa vie plus tard. Parce que sauf qui c'est qui a donné le nom à route? Un bon goy. Ah, c'est ça la question. Exactement. Donc tu vois qu'il y a quelque chose de miraculeux dans le nom. Là, on a vu qu'il y avait un nom prophétique. Il a fait méode. Là, c'est quoi la question? C'est comment un goy qui a donné un route qui peut, on ne sait pas si c'est. Et comment toi qui as donné un nom à ton enfant, ça va déterminer sa vie? Toi, c'est prophétique? Non. Mais c'est Hachem qui a mis dans ta bouche un tel nom. Pareil. C'est sa question. Chez Maguerim, on ne parle pas de Léa, on parle de ce que vient de dire. La question, elle est sur route. Sur Reuven, il n'y a pas de question. Elle a dit quelque chose, Léa. Alors, elle a vu quelque chose. Elle a dit non, c'est là, mais ça n'arrive pas à tout le monde, ça. Elle a vu quelque chose. Mais sur route, ouais. C'est en vérité, on peut expliquer avec Mara comme ça à four. Ouais. Et après qu'on sait que route, c'est parce que par rapport au fait que David va rassasier
Ajourou, des louanges qu'il attendait qu'elles soient dites et qu'elles n'étaient pas encore dites sur sa création, sur son humanité, sur la fin des temps, sur tout ce que tu veux. Ouais. Alors, quoi, on peut être d'Oresh comme ça, Maï Route, c'est ça, Route? On peut être d'Oresh de Route, mais Route, c'est un goy qui a donné ce nom. Comment on peut être d'Oresh du nom Route? C'est un goy, Birlal. On peut déduire d'un nom qui a été donné par un goy. Pas comme les autres, pas pourquoi il a appelé Reuven, pas pourquoi ils l'ont appelé Ruth. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de raison d'appeler Ruth. Eux, ils ne savaient pas l'appeler. Non, c'est Comment que. ça s'est fait que ça s'est fait appeler Ruth? C'est pas Hachem, il a fait. C'est comme Bithia. Hein. Bizarre ce nom Bithia. On dit qu'elle est la mère adoptive de Moshe Rabbeinu, elle s'est convertie. Donc c'est comme une fille d'Akjourou. Comment elle s'appelle Bithia? Peut-être son nom a été conversion. Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, peut-être pas. J'ai entendu aussi qu'il y a des noms dans la Bible, dans la Torah, ou dans le Tanakh. The Bible. The Holy Ce Bible. ne sont pas des noms. Ce sont des noms qui se rapprochent en fait à ce qu'il a fait. Comme par exemple le fils de David, qui s'appelle Hilal, mais en fait qui s'appelle Daniel. Est-ce qu'il n'y a pas des noms comme ça? Oui, il y a des noms comme ça. Hein? Oui, bien sûr. C'est pas route, Donc d'après ce que tu dis, ouais, tout irait bien. Sauf que la Gemara, elle dit malgré tout, ici, Shema, Garim. Hachem, Gorem. Toi, tu dis, Amaasé, change le nom. Pour nous, qu'on se rappelle du monsieur par rapport à ses Maasé. Non, ici, même le nom, il influe sur les Maasim. C'est ça que Raphaël Keski, quand tu allais le voir, qui s'appelle Yoram, ou truc, il te changeait ton nom. Parce que ça avait une influence sur tes Maasim. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, on l'appelle Chaim ou Raphaël ou je sais pas quoi. Le nom, il change. Quand tu changes de nom, tu changes de Mazal. Alors, change n'importe quel nom. Pourquoi tu prends le nom de Chaim alors? N'importe quel nom. N'importe quel nom. Juste, tu changes de nom, comme ça, tu n'es plus la même personne. Comme le Baal Tshuva qui dit le Rambam. Non, quand tu dis Chaim, ça va rajouter de la Chaim. Ouais. Quoi? Non, tu ne l'avais pas expliqué comme ça. Enfin, Quoi? déjà, à l'instant, je pas trop, c'était pas trop important le prénom. Ah bon? Ouais. Et tu avais expliqué le changement de nom, tu avais expliqué qu'en général, c'est pour dire qu'il c'est un nouveau regard. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Change de vie complètement. Non, ça c'est Rambam, c'est par rapport à la Tshuva. Mais quand même, quelqu'un il est malade, pourquoi il ne change pas tout simplement de nom, il va s'appeler Chaim? Ah, le choix du prénom. Bah oui, le choix du prénom, c'est pas hasardeux. Tu t'appelles Chaim, c'est aussi Chaim. Il Hachem Rotse, Bevadaï. On ne peut pas forcer la main à Hachem ni par la tefila ni par le nom. Ici, Hachem Rotse, c'est pour ça que quelqu'un il a guéri, c'est que il s'appelle Chaim, c'est un représentant de la Chaim donnée par Dieu, donnée par le Rav, qui a demandé de changer, donné par le Scutat Torah. En tout cas, Shema Garim. Donc c'est un principe important. Ouais. Quand on choisit un nom pour les enfants, c'est pas par hasard. Ma femme m'a dit toujours, ça c'est un truc très connu chez les femmes. Elles adorent, je sais pas comme ça chez vous. Chez nous, les femmes, elles adorent ce truc-là, le nom et tout, comment il s'appelle. Ah, le pauvre. Il y a un nom, par exemple, terrible, ouais. Comme c'est des hyperactifs. J'ai testé pour vous. Hein? Non, David, là, pas du tout. Là. Il est hypoactif, là, David. Et Bémet, ma femme, alors bon, c'est pas une preuve, mais toujours on entend quand on passe à côté de certains appartements. Yaakov, ta fille, ou Yaakov ou Israël. Ouais. C'est des shows. C'est des shows. Bon, on a notre Cohen, là, Yaakov. Cohen. Ouais, Voilà. Toujours. Mais il y en a plein, quoi. Alors, on dit, ah, si j'avais su. Moi, Hachem nous a mis dans la bouche, on ne savait pas, ce truc. Mais Bémet, il faut bien réfléchir. Est-ce qu'on a la force d'appeler un fils Yaakov, quoi? C'est-à-dire, faut être un sportif, quoi. Ça donne des monuments de personnages, en fin de compte. Il faut être sportif. Quand ça roule, c'est génial. Quand ça roule pas, c'est dur.
C'est une Ferrari. Mais il faut savoir conduire. Hein? Toi, tu l'as appelé Yaakov? Tu crois que je me rappelle, j'étais sans DAC? Je me rappelle la salade, c'est tout. C'était émouvant quand même. La salade. Donc, c'est bon, Nathan, ou pas? Donc, d'où on sait? Donc, de route. Donc, tu as vu, Dan, tu as eu une question gmaratique? Ta question, c'est la question de la Gemara. Donc, si j'ai bien expliqué la Gemara, c'est qu'on doit poser la question juste après. Donc, Baruch Hashem. Après toi, j'ai bien expliqué la Gemara, je suis content. Manalan de Shem Agarim, Amar Rabbi Eliezer, D'Amarkra, Lechu, Chazou Mifalot Hashem Asher. Tu connais ce pasouk ou pas, Dan? C'est un pasouk dans Teilim, comme par hasard. Lechu, Chazou Mifalot Hashem, Asher Sam, Shamot Baaretz. On parle de Gog ou Magog. Tu sais, c'est-à-dire quoi Gog ou Magog? C'est quoi Gog ou Magog? C'est quoi ces mots Gog ou Magog? Gog, c'est un roi. Ouais. Magog, c'est un roi. C'est le pays, ouais. C'est le peuple. Le peuple. Magog, c'est le peuple. D'accord. Donc, Comme Bob, même Bob. il y a Bob et Sfog. Ouais. Ah, tu dis, on pourrait appeler. Si un mec s'appelait Bob, on dirait il y a Bob et mes Bob. Ouais. C'est pas mal. Si ça t'aide à te retenir, c'est bien. Sinon, c'était inutile. Ouais. Donc, Atagog vechavrecha, il dit David Ameler, Asher itecha lechu rum mifalat Hashem, Hashem yaase shemama baaretz. Shamot baaretz, c'est la shon shomem. Venez, regardez-vous les goïms qui se battent contre nous. Mifalot Hashem, ce qu'il a fait à Hashem. Asher sam shamot baaretz. C'est marrant. Le passouk nous parle donc de la bombe atomique. Sortez de vos abris, regardez ce qui reste. Comment? Qui ça? David Ameller? Non, de l'avenir, il parle de Gog ou Magog. Allez voir ce qu'il a fait à Hachem. Il parle de... Ah, pourquoi il s'est fermé ce truc? Une seconde. Problème technique. Bon, d'accord, il y a des jours comme ça. Lanou Marseille, Ve'oz Ezra. Alkel Lonira, Be'amir, Eretz, ou Be'mot Arim. On parle de la guerre de Gog ou Magog, quoi. Nar, Palaga, Vismeru. Kirba, Altimot, Hamugoyi, Matu, Mamchut, Natan, Bekolo, Tamugaretz. Mashbit, Milchamot, Ad Katseretz. On parle de Gog. Et c'est le dernier passouk de Steilim. Ouais, c'est un Télim qui parle de Gog ou Magog, je pense. C'est prophétique. Voilà. Il dit le Radak, Gamza Mizmor Laatid Bekibus Galiot Al Milchamot Gog ou Magog. Ça dit le Radak. D'accord? Donc il y a donc un Télim prophétique de David Ameller sur Gog ou Magog. Et le dernier passouk dit venez voir comme quoi il vous a anéanti Hachem. Et du terme Altikra. Altikra. Ah non, c'est pas le dernier passouk, excusez-moi. C'est pas le dernier passouk du Télim. M'énerve. Allez. Voilà, c'est avant la fin. C'est le Chet. Hachem Sevakot. Non. Tu as vu Hachem Sevakot? Imanoun Misgavlanu le Kafsela. C'est le passouk d'avant. Donc Hachem nous protège. Et vous, les goïms, regardez l'anéantissement du monde que Hachem il a fait pour nous protéger. Et la Gemara, elle dit. J'ai pas fait de partage écran. D'accord. On refait. Paf. Oui, d'accord. Allez, c'est bon. Où c'est? Al tikre shamout et la shemot. Bizarre comme dracha, non? On parle de l'anéantissement. Regardez ce que Hachem il a fait, qu'il a mis des noms dans le monde.
Pas il a mis l'anéantissement dans le monde, il a mis des noms dans le monde. Il y a un lien entre le pshat et le drash. C'est angoissant, quoi. Quand tu donnes un nom à un gosse, tu l'anéantis, le pauvre. Vous comprenez? C'est Stam, une dracha comme ça ou non? Nous, on aime bien faire un lien entre le drash et le pshat. Y aurait-il un lien entre le drash et le pshat? T'as compris le pshat, Nissim, ou pas? Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il a fait une destruction. Venez voir, vous les goyim, la destruction qui a été faite. Au lieu de dire Shamot, on dit Shemot. Parfait. Ça, le lien. Voir le lien, peut-être que c'est lié quand même. Par rapport après Mifalot Hachem, Ouais. l'action de Hachem par rapport au nom. Quoi. Il y a un dessin, quoi. Hachem il va faire un truc par rapport au nom. Hachem Poel et puis Hachem, Mifalot Hachem. Ouais, d'accord, c'est ça. Mais il y a un rapport ici Ah, entre les oui, carrément, entre le pshat et le drouche. C'est prévu qu'il y ait des destructions. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le nom, c'est aussi une prophétie. Le nom est une prophétie. Et la destruction aussi, c'est une prophétie. C'est inéluctable. Voilà. Il n'y a pas de. Il y a un masseau, quoi. Alors, clairement, on peut dire Hachem Poel et puis Hachem jusqu'à la description. Ouais, j'entends ce qu'il dit, Marco. C'est-à-dire, on pourrait voir que le nom qu'on donne à l'enfant, hein, ouais, c'est par rapport à sa petite vie, sa petite destinée, sa petite histoire et tout. Alors, il dit Marco, c'est inéluctable jusqu'à Gog ou Magog. C'est-à-dire, chaque enfant qui naît, ouais, c'est une petite pièce de puzzle pour amener à la fin des temps. On pourrait limiter, tu vois, le nom, il est limité à la destinée du Ben Adam. Ou non, le nom, il est limité à la finalité du monde. Il n'est pas limité, justement. C'est chacun, il œuvre, ouais, pour établir le royaume d'Hachem sur terre, qui est l'effacement des iniques, des hérétiques. Donc le nom, ouais, le Shemot, le Shem du Ben Adam, c'est pour donner du Tochen. Ça donne du Tochen. Et le Tochen qu'on va donner au monde va effacer ceux qui luttent contre le Tochen. Jusqu'au but final. Donc, comme maintenant tu mets un enfant au monde, ouais, et tu lui donnes un nom, tu dois avoir à l'esprit que ce n'est pas uniquement ce nom-là, tu as été inspiré par quelque chose qui va donner le petit boulot à ce petit gaillard pour sa vie. C'est le petit boulot qu'il va faire. C'est une pièce de puzzle pour amener à la finalité du monde. Donc, tu as un regard beaucoup plus universaliste sur l'enfant qui vient de naître, peut-être. Et ça vient avec Ruth. Ruth, ce qu'elle a fait dans sa vie, ouais, c'est pas uniquement qu'elle est rentrée dans l'âme Israël, elle a donné à Israël la possibilité, ouais, de faire ce qu'elle n'a pas pu faire, de sanctifier sa nation. Elle est sortie de sa nation pour donner la naissance d'un enfant qui va donner au monde entier un sens, à toutes les nations. C'est les vases communicants en route. C'est la bonne route, quoi. Alors j'ai des méfarchim ici, le Méri dit comme ça, le Méri. C'est le Méri qui dit ça? Ah non, c'est Midrash Tanchuma. Il dit comme ça, il dit Zachor yemot olam binu shnot dor vador sheloam yivdok adam ma'em shemot sheraou likro lebeno shemot araouim letzaddik yefem Hashem gorem tov ou gorem ra. Et moi je suis matzanu bemeraglim. On va dans le. Ah non, Jonathan, on a déplacé au mercredi pour que tu restes avec nous jusqu'à 11h30. Hein? Dimanche. Ah, on est dimanche. On ne peut pas t'avoir, hein, tu as du répondant quand même. Si on peut faire pour la femme de Joseph opérer des yeux ce matin. Oh là là. Bora Bat Rachel. Rabban Shel Arefouah Shel Arefouah Nefesh, Orefouah Tagouf, Amen. Amen. Betor Shachol Avinu Israël. Qu'est-ce qu'il a? Il se sent pas bien?
José. C'est grave, il est pas trop. Hein? Amen. Ça va, il est. Qu'est-ce qu'il avait comme virus contaminant? Ouais. Animacaque. T'as compris ou pas? Que quand tu donnes un mauvais nom au gosse, il dit le Midrash Tanchuma, fais gaffe. Fais gaffe. C'est un Midrash. Fais gaffe. T'appelles ton fils Nimrod, fais gaffe. Donc on est entre nous, ouais, parce que vous avez appelé à l'époque pour. Ouais, c'était pour lui. Non. Nathan, c'est bien, Nathan. Non, mais je t'avais demandé les prénoms et tout. Ouais, mais c'est pas possible. Ouais, c'est bon. Avec quelqu'un, c'est pas possible. Voilà. Avec que Qui me donne le prénom. Et c'est pas un prénom qu'on. c'est ça. Je t'ai dit la chose la plus importante. Ouais. Aïka. Parce que les mecs, quand tu appelles l'enfant, par exemple. Iska à l'époque. Attends, il y en a un, comment il a appelé? Attends, dernièrement, j'ai entendu. Ah oui. Il y a un cousin à ma femme, il a appelé son enfant. Pas dit que c'est un prénom tunisien. Hazard. Mais attends, mais en France, appelez le gosse Hazard. Ah, en France? En France. Ah ouais. Appelez le gosse Hazard en France. Elle m'écrit, Baolam. Ouais. Faut arrêter maintenant d'essayer de faire cavode à grand-oncle par hasard. Ouais. Ou l'autre, comment, il y a un nom qui était à la mode de se moquer. C'était quoi? C'était. C'est quoi ça? Ah. Alors, c'était. Ouais, il y a un nom aussi sympa. Chifra. Pour les Français, ils ont du mal avec le rat et le frein. Ouais. Ah oui. Mais les Israéliens, le chiffra, c'est pas chiffra. Mais ils vont sous de sa tronche. Non, les Israéliens. Ils vont sous de sa tronche. Ouais, Chifra, beau. Il faut faire gaffe. Faut faire gaffe à ça, mon ami. Faut faire gaffe à ça. Les enfants qui souffrent. Attends, c'était quoi aussi? Il y avait un enfant qui souffrait, c'était quoi? Non, je connais des histoires d'enfants qui souffrent. C'est ça que je connais. Exemple à l'époque. C'est quoi que c'est le. Iska, t'avais des enfants, ils disaient Irsa. Ah, Irsa. Je Je me rappelle plus, ouais. Je ne connaissais pas vraiment à l'époque. Hein? Je ne connaissais pas encore bien à l'époque. Et donc? Non, mais c'est-à-dire de ne pas donner de nom de Réchem, je ne t'aurais pas dit que ça ne pose pas de problème. Peut-être j'aurais dû t'en parler, mais c'était pas. C'était évident. Mais en tout cas, ici, ouais, de choisir. Avec Adam, par exemple. Il paraît que ça ne donne pas trop. On peut donner ce prénom uniquement pendant la période de Homer. Adam. Les Kitsour. Alors, il dit le Aïn Yaakov, Av Shebeyad Adam, justement, tu as vu, il en parle. Av Shebeyad Adam Nitna Bechira. Alors, on a tous un libre arbitre. Lifror Betov Obera. Aval Akadosh Baruch Hu Shetsofe Kol Atidot. Sam Befi Ore Ayeled Likro Et Shemo Kefi Atid Lavo Alaou. Vaden Nishera Efsharut Bead Adam Lifror Betov Obera. Ah, ça, c'est lié à notre sujet, c'est magnifique. C'est lié à notre sujet quelque part. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie d'un homme des paramètres qui s'appellent des boulets de canon qui doivent traîner. Est-ce que maintenant, parce qu'il a un boulet de canon, il va rester à sa place ou il va avancer quand même? Il va avancer, mais ça va être dur. C'est la notion du mazal, c'est la notion de mouchlach, béadamikrim. Ouais. C'est pas que maintenant un mec qui a un mazal sur la tête ou parce qu'il n'est pas de sadique, alors il est prédéterminé par un certain nombre de paramètres qui le limitent, qu'il ne peut pas s'en émanciper. Mais ça va être plus dur. Quand tu appelles un gosse d'un nom compliqué, lourd à porter, c'est pas il va être rachat ou bien il va être sadique. C'est qu'il aura un travail correspondant à ce nom-là. Et si tu veux pas maintenant, alors Hachem, lui, nous, alors il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu intellectuel et l'enjeu mystique. L'enjeu intellectuel, choisis un nom de tzaddik pour faciliter le travail de l'enfant. L'enjeu mystique, quel que soit le nom que tu vas choisir, Hachem, il l'a mis dans ta bouche.
On croit avoir une part. D'avance, tu dis, je vais faire On ça. croit avoir une part. Ça fait partie de On croit avoir une part. Ça fait partie de l'Hirat Shamayim. Attends, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que le mec, dans sa tête, on avait vu un truc comme ça, qu'Hachem il mettait dans la tête du mec de faire ci. On a vu il y a 2 semaines ça. Hachem il met dans notre tête certaines idées. Tu as entendu ce prénom, Pitom, ça t'a parlé. D'accord? C'est toi qui as choisi. Ça fait partie- Si c'est quelque chose qui va influencer le niveau de ton. Ça fait quelque part partie de ton Karavoda, et de ta Hirat Shamayim. Ouais. Donc, comment ça peut Hachem connaît ça? Donc, j'ai pas le choix là-dedans. Tu as le choix de choisir un bon prénom. Maintenant, quel bon prénom? Ah, je dis d'accord, celui-là ou pas, d'accord. C'est ça qu'on parle. J'ai un mauvais prénom. Quoi, t'as donné quoi comme prénom, toi? J'espère que c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Lital. Oh. Un peu israélo. C'est quoi l'Ital? Lital. C'est quoi l'Ital? Lidl. Lital. Oui, pour moi, le. Mazal. Elle a 3 noms. Mazal. Ah, Raphaël Kreski, il n'aimait pas Mazal. Oui, bah ça, c'est. Il n'aimait pas. Son 3e prénom, Il faisait changer Mazal. c'est Vera. Faut que je demande à ma femme, elle est très forte dans les noms. Ah ouais, il n'aime pas Mazal. Mazal, il aime pas. Je sais Pour ce qu'il avait dit. Mazal Tov, c'est ça? Ouais, faut s'en changer en Mazal Tov. Non, Mazal, il aime pas. Tov, la belle-mère. Hein? La mère s'appelle Mazal. Donc c'est un problème pour toi. Non, c'est pas grave. Pourquoi c'est un problème? Bah, d'appeler la belle-mère quand même, de l'avoir toute la journée. Ah, on l'appelle Lital. Je sais pas si L'Ital, c'est bizarre quand même, l'Ital. c'est un nom. C'est Tal. Quel rapport? Ma Rosé. Rosé. Ma Rosé. Ou Rosé pour moi. La rosée pour moi. Allez, jetons, c'est rien d'autre. Voilà, Rosé. Bar, c'est le bar Minan, ouais. La fraise, c'est un bon. Voilà, bah, bien sûr. Tu connais l'expression, ouais? Quand ils sont petits, on a envie de les bouffer. Quand ils ont grandi, on regrette qu'on ne l'a pas fait. Allez, les amis.